Le train est un thème souvent présent dans la littérature, le dessin, la photo ou bien aussi le cinéma. Mais s'il inspire beaucoup les artistes, le train est également un thème qui influence aussi les randonneurs. Alors justement, aujourd'hui nous décidons de randonner dans le massif des Bauges, tout près d'Aix-les-Bains, sur un parcours qui emprunte largement l'itinéraire de la voie du train à Crémaillère, qui mène au Mont-Revard, sur un sentier parfaitement aménagé en itinéraire touristique. Notre point de départ se situe sur le parking aménagé tout près de l'ancienne gare de Mouxy. Si au siècle dernier, le départ de la ligne de chemin de fer se situait à Aix-les-Bains, maintenant c'est bien à Mouxy que débute le chemin de la Crémaillère. Avant tout, quelques minutes sont nécessaires pour s'attarder sur cette gare, qui est le seul vestige encore visible des constructions en bois de l'époque. Sa reconstruction à l'identique a été réalisée grâce aux élèves et professeurs du lycée d'Argonay en Haute-Savoie, sous l'égide de l'association Tourisme et Culture autour de la Crémaillère, qui gère par ailleurs tous les ouvrages de cette ligne. À proximité se trouvent une locomotive et un wagon, restaurés à l'identique, comme ceux qui transportaient les voyageurs au début du XXe siècle. Mais il est temps maintenant de partir sur ce sentier balisé, mais bien caillouteux, pour entamer la première partie de notre randonnée. La pente est régulière et la mise en jambe s'en accommode fort bien. Peu après, nous passons au Bois Vidal et nous découvrons un lieu qui semble avoir fait l'objet d'une curieuse exigence du conseil municipal de l'époque, à la demande de l'illustre et célèbre Raspoutine, qui séjournait alors à Aix-les-Bains, dans la maison Russie, et qui était incommodé par les fumées de la crémaillère émanant du dépôt des locomotives. Les directives étaient donc de capter les fumées dans un gros tuyau pour les rejeter dans le Bois Vidal. Un peu plus loin, nous découvrons l'emplacement de la gare de Puny-Châtenoz. Le bâtiment en bois a aujourd'hui disparu, mais le seul vestige qui subsiste est encore le bâtiment des toilettes. À quelques mètres plus haut, se dévoilent à nous les culées d'un ancien pont, qui enjambait autrefois l'actuelle départementale 49. Après encore quelques kilomètres parcourus, le chemin nous mène à droite dans une chicane qui marque le départ de la seconde partie de notre itinéraire qui va nous conduire au Gollet de la Pierre. Il s'agit de la portion la plus difficile de notre randonnée. En effet, la piste forestière qui se présente est une montée continue qui chemine dans une forêt de feuillus et qui se cabre rapidement sur un revêtement pierreux, rendant la progression difficile. Plus haut, en traversant la sapinière de la Pointe de l'Aigle, le terrain devient terreux, ce qui complique quelque peu l'ascension, particulièrement avec les pluies de la veille qui rendent le terrain instable et glissant. Mais petit à petit, à force de persévérance, nous approchons de la barre rocheuse qui nous observe en surplomb. Cette falaise calcaire est impressionnante,
car en évoluant en contrebas, celle-ci nous semble infranchissable. Heureusement, le balisage du sentier est bien présent au bord de la falaise pour nous conduire par de multiples vires étroites et aériennes sur une partie herbeuse où nous commençons progressivement à embrasser le splendide panorama sur la ville d'Aix-les-Bains, avec son lac dont Balzac avait bien raison d'écrire qu'il était une goutte d'eau bleue comme ne l'est aucune eau dans le monde. Après la montée finale à travers les rochers, grâce à des câbles judicieusement placés pour nous assister, afin de surmonter les ressauts, nous émergeons enfin sur la partie sommitale, où nous nous dirigeons alors vers le belvédère, afin d'admirer pleinement le paysage majestueux sur Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes. Une petite incursion sur l'un des 3 pontons aménagés pour les touristes nous permet de jouir un peu plus de ce panorama exceptionnel. Mais le temps est aussi venu pour marquer une pause assez bien méritée sur le plateau observatoire du Revard. Pendant le pique-nique, quoi de mieux que d'admirer ce point de vue sur Aix-les-Bains et le lac du Bourget, avec le massif de l'Épine, la Chartreuse, la partie nord du massif des Bauges et le massif du Semnoz. La dernière partie de notre randonnée se déroule entièrement en descente régulière, sur la dizaine de kilomètres de cette ligne de la Crémaillère. Après avoir quitté le sommet de la station, nous accédons immédiatement sur une piste caillouteuse, constituée en partie de l'ancien ballast de la voie, qui la recouvre et qui rend la progression plus lente. Nous rejoignons plus bas le tunnel de Préfernier, un ouvrage de 120 mètres de long, très sombre, et qui pour l'emprunter nécessite un éclairage d'appoint. De plus, le passage à l'intérieur est déconseillé en raison des risques d'éboulement. Prudemment, nous préférons donc emprunter le contournement extérieur par le sentier sud. Plus bas, nous débouchons à l'emplacement de l'ancienne gare du Pré-Japert,
une des stations qui permettait alors le ravitaillement en eau de la locomotive. À cet endroit, une station de pompage était présente et des vestiges des grues à eau sont d'ailleurs encore visibles sur cet emplacement. Ici se dressait aussi autrefois un bâtiment d'accueil pour les voyageurs avec la maison d'habitation pour le chef de gare. Peu après, nous traversons le court tunnel de Pré-Japère, d'une 30aine de mètres de long, un ouvrage creusé presque intégralement dans la roche, sauf la tête aval qui comprend de la maçonnerie. Il est important de souligner que la réalisation de l'ensemble de ce chantier a été rendue possible grâce à la venue à cette époque d'environ 1200 immigrés italiens et de nombreuses sociétés helvétiques pour mener à terme la construction de cette ligne où plus de 3 tonnes d'explosifs ont été nécessaires pendant la durée des travaux, pendant moins de 10 mois seulement. L'édifice suivant que nous rencontrons est le viaduc des Fontanettes. Il s'agit d'un ouvrage d'art de 5 arches de plus de 100 mètres de long qui fait donc partie de ce chantier monumental. Nous retrouvons ensuite plus bas la chicane qui marque le début du sentier qui mène au Gollet de la Pierre. Il ne nous reste donc plus alors qu'à emprunter le chemin en sens inverse jusqu'à notre point de départ, le parking de la gare de Mouxy. Aujourd'hui, c'est donc peut-être une randonnée exigeante que nous avons décidé de réaliser, mais en tout cas passionnante, car ce sentier mythique de la Crémaillère nous a permis de revivre quelque peu cette époque révolue, grâce aux traces de l'ancienne activité ferroviaire, qui s'est éteinte en 1937, mais là encore présente le long de ce sentier, tout en appréciant tout autant l'audace de ses bâtisseurs à la fin du XIXe siècle.